Cap sur la Côte d'Azur pour ce quintet de jeudi disputé sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Après les grandes joutes parisiennes, le peloton des trotteurs d'âge prend ses quartiers sur l'anneau cagnois pour une confrontation qui s'annonce aussi technique qu'exigeante. 14 concurrents seront au départ de cette épreuve programmée dans la course d'ouverture, avec un coup d'envoi fixé à 13h55. Au menu, 2925 mètres à parcourir, avec un système de recul de 25 mètres pour les 6 chevaux les plus argentés du lot, un paramètre qui structure entièrement la lecture de la course. Le tracé proposé impose d'emblée le respect. Les 2925 mètres constituent un parcours de tenue, où la gestion de l'effort est primordiale. Contrairement aux épreuves de vitesse, ici la dimension tactique se construit dans la durée. Les concurrents du premier échelon devront exploiter leur avantage initial pour imprimer un rythme sélectif sans se griller prématurément. À l'inverse, ceux qui s'élancent avec 25 mètres de handicap devront conjuguer patience et capacité d'accélération progressive afin de combler leur retard sans compromettre leurs réserves pour la phase finale. Le profil de la piste de Cagnes joue un rôle déterminant. L'anneau, réputé pour sa sélectivité, exige des trotteurs maniables et équilibrés dans les tournants. Les chevaux capables de négocier les courbes sans perdre d'influx y trouvent un terrain favorable. À l'inverse, les sujets plus délicats dans leurs allures peuvent s'y montrer vulnérables, surtout lorsqu'il s'agit de rendre la distance. La configuration impose également une bonne tenue mécanique. Les longues lignes droites mettent en lumière les véritables chevaux de fond. Dans ce type d'épreuve à 2 échelons, la lecture des gains prend une importance capitale. Les plus riches, contraints de s'élancer au second poteau, affichent en théorie une classe supérieure, forgée dans des confrontations plus relevées. Toutefois, le recul de 25 mètres représente un désavantage concret, notamment si le premier poteau imprime un train modéré. Une course peu sélective favoriserait les chevaux de tête, capables de contrôler les opérations et d'accélérer progressivement. En revanche, un rythme soutenu dès le départ pourrait servir les attentistes du second échelon, à condition qu'ils bénéficient d'un parcours limpide. La physionomie de la course dépendra donc largement des intentions des drivers. Sur un parcours de tenue, le tempo initial est stratégique. Un train trop rapide expose les animateurs à un retour tranchant des chevaux en retrait. À l'inverse, une allure mesurée peut transformer l'épreuve en sprint prolongé, avantageant les concurrents bien placés au premier poteau. Les drivers des chevaux rendant la distance devront trouver le bon dos, progresser à l'abri et éviter de produire un effort prématuré en troisième épaisseur. La notion de condition physique est également centrale. En cette période de l'année, certains trotteurs affichent une forme ascendante après une rentrée progressive, tandis que d'autres arrivent avec des courses rapprochées dans les jambes. Sur 2925 mètres, la fraîcheur peut faire la différence dans les 200 derniers mètres. Les chevaux d'âge, par définition expérimentés, connaissent souvent bien ce profil et savent s'adapter aux contraintes du parcours, mais leur régularité dépend étroitement de leur état de préparation du moment. L'engagement au plafond des gains constitue un autre élément déterminant. Un cheval idéalement engagé, c'est-à-dire à la limite du recul, peut se retrouver dans une position théorique avantageuse, suffisamment riche pour afficher de la qualité, mais encore placé au premier échelon. La gestion des relais en tête joue également un rôle déterminant. Sur 2925 mètres, un animateur isolé peut se retrouver exposé au vent et perdre en efficacité. Les alliances temporaires, fréquentes dans ce type d'épreuve, permettent parfois de maintenir un rythme soutenu tout en économisant les forces. Cette dimension collective, bien que non formalisée, influe souvent sur l'issue des courses de tenue. Le facteur mental n'est pas à négliger chez les chevaux d'âge. Certains affichent une combativité exemplaire dans la phase finale, capable de repartir sous l'attaque. D'autres, plus intermittents, peuvent se montrer généreux un jour et décevant le suivant. L'analyse des dernières sorties, des chronos réalisés et des conditions de course précédentes permet d'affiner l'évaluation, mais la vérité du jour dépendra aussi du déroulement précis de l'épreuve. Dans ce quintet cagnois, l'opposition semble homogène.
14 concurrents, 2 échelons de départ, un parcours exigeant. Tous les ingrédients sont réunis pour offrir une confrontation tactique et sélective. Les parieurs devront composer avec la double lecture imposée par le recul, privilégier la fraîcheur et l'avantage initial du premier poteau, ou miser sur la classe supposée des chevaux rendant la distance. Le départ sera déterminant. Un cheval fautif dans les premiers mètres compromet immédiatement ses chances, surtout sur une distance où le positionnement initial conditionne la suite. Les premiers 500 mètres donneront une indication claire sur la physionomie probable de l'épreuve, course cadenassée ou train soutenu, stratégie défensive ou offensive. En définitive, ce quintet de jeudi à Cagnes met en lumière toutes les subtilités des courses de trot attelées sur parcours de tenue. La combinaison entre avantage initial, capacité à rendre la distance, gestion du rythme et forme du moment façonnera le scénario. Prévue à 13h55, cette course d'ouverture promet un affrontement équilibré où la tactique et la condition feront la différence. Pour les amateurs de trot comme pour les parieurs exigeants, l'analyse fine des paramètres techniques s'impose afin de décrypter les forces en présence et d'anticiper un dénouement qui pourrait se jouer dans les ultimes foulées.